Et ouais, c'est un mot qu'on entend souvent dans la bouche de nos élus, notamment l'insertion professionnelle. C'était d'ailleurs une des promesses électorales du président Emmanuel Macron, améliorer l'insertion professionnelle. Un séminaire de l'insertion en Guyane a lieu en ce moment, depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Séminaire qui a réuni notamment la ministre déléguée à l'insertion, le préfet de Guyane, un représentant de la CTG et de nombreux acteurs du domaine. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le directeur adjoint du groupe Procep, Pierre-Luc Mellerin. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Pierre-Luc Mellerin, avant même de parler de ce séminaire de l'insertion, ce serait bien peut-être de préciser, pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'on va parler ce matin, de dire quelques mots sur votre association, la Procep. On la présente souvent comme l'association des associations guyanaises, mais c'est quoi votre lien, votre rapport avec l'insertion professionnelle ? Alors vous faites bien de rappeler du coup l'association Aprocep. C'est en fait une structure qui a muté fin 2019. C'est une structure qui était identifiée par les Guyanaises et les Guyanais comme l'assaut des assos et qui intervenait vraiment dans le champ du développement de la vie associative. Mais en fait, la Procep ne faisait pas que ça, elle faisait beaucoup de choses. Et du coup, pour permettre à tout le monde de bien comprendre ces activités, d'être lisible sur le territoire, on s'est restructuré fin 2019 en groupe Aprocep. Donc dorénavant, nous sommes le groupe Aprocep sur le territoire. Et du coup, les missions de la Procep, c'est d'accompagner et de structurer, de professionnaliser le champ de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en Guyane. Et donc pour ce faire, on est structuré en 5 structures associatives avec des missions diverses: accompagner le développement d'activités d'utilité sociale sur le territoire, développer des compétences avec un organisme de formation, accompagner la mutualisation de l'emploi, structurer la vie associative ou l'insertion par l'activité économique. En fait, notre objectif, c'est bien d'accompagner la professionnalisation des personnes qui agissent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion professionnelle. Et justement, on va en parler avec ce séminaire. Je l'ai dit en introduction, si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour en parler. Ce séminaire de l'insertion en Guyane, un séminaire pour dire quoi, pour parler de quoi précisément ? Alors c'est un des champs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est pluriel, c'est complexe, c'est beaucoup de types d'acteurs qui interviennent. Et parmi ces types d'acteurs, il y a des acteurs, des structures d'insertion par l'activité économique. C'est assez jargonneux, ça s'appelle les IAE. Les SIAE. SIAE, d'accord. On parle d'IAE et de SIAE, donc les structures de l'IAE. Et donc ce séminaire est vraiment destiné et à destination de ces structures, donc des acteurs, de tous les salariés permanents. Donc il faut savoir que ce sont des structures qui sont composées de salariés permanents qui eux-mêmes agissent pour ce qu'on appelle des salariés polyvalents, qui sont en contrat d'insertion. Donc c'est des contrats qui leur permettent de bénéficier d'un travail, d'une rémunération pour leur travail, mais aussi d'un accompagnement social et professionnel et de droits de formation. L'économie sociale et solidaire, vous avez prononcé le mot, c'est quoi, pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'il s'agit ? L'idée, c'est de pouvoir concilier l'activité économique et l'impact social et ou environnemental. C'est comment est-ce qu'on permet à des structures d'intervenir sur le champ économique tout en ayant un impact sur son territoire. Ouais, ce sont des entreprises dont l'objectif premier n'est pas un but lucratif. Exactement. Il peut y en avoir néanmoins. Il peut y en avoir, bien qu'il doit être limité. La grande différence entre des structures capitalistiques et des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est que les structures de l'économie sociale et solidaire sont avant tout des structures de personnes, là où les structures commerciales, capitalistiques, sont des structures de capitaux. Si je ne me trompe pas, ça représente l'économie sociale et solidaire, ça représente dans toute la France plus de 10% à peu près de l'emploi. C'est aussi important en Guyane, ça se développe à peu près dans les mêmes proportions que dans la France nationale. C'est globalement dans les mêmes proportions. Ouais. L'insertion, du coup, c'était le but de ce séminaire qui a été organisé. Est-ce que le but aussi, on va dire, premier de ce séminaire, c'était pas de coordonner, de structurer l'ensemble des acteurs en Guyane qui interviennent sur le sujet de l'insertion ? Alors il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent pour ces structures et pour les publics accompagnés par ces structures. Il y a évidemment Pôle emploi, il y a des financeurs de la formation comme Uniformation, il y a la mission locale, il y a l'APEG, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc l'idée, c'était bien de pouvoir aussi animer l'ensemble de ces acteurs qui eux-mêmes interviennent pour les structures. Donc il y a tout un rôle d'animation et de coordination. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a certains besoins qui ne sont pas répondus, et du coup l'idée, c'est de pouvoir proposer une offre de service qui puisse répondre à l'ensemble des besoins de ces acteurs qui agissent pour le territoire guyanais. Et une grande partie de ces structures qui s'intéressent à l'insertion professionnelle sont aussi des associations ? Ils sont principalement des associations. Oui. On a une SAS et 2 SARL de mémoire, mais globalement, ce sont quasi exclusivement des associations. Donc des petites structures, et je me doute que parfois ça peut être compliqué pour certaines d'entre elles de s'organiser, de se structurer, même d'avoir les connaissances nécessaires pour aller chercher des fonds.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs bien l'objectif du séminaire que de donner à voir un petit peu toutes les ressources qui existent au niveau local et national sur lesquelles ces acteurs peuvent se reposer. Et c'est aussi de proposer donc un programme de formation sur l'année pour leur permettre justement de monter en compétences et donc de pérenniser les activités. Puisque l'enjeu, en fait, c'est bien en Guyane de pérenniser les activités. Il y a beaucoup de projets qui émergent. On a remarqué hier en 10 ans, il y a seulement 3 structures qui ont réussi à perdurer dans le temps. C'est peu. Elles sont aujourd'hui 23 en Guyane. Et donc l'idée, c'est de permettre à ces structures qui agissent pour un développement économique et social sur le territoire de pouvoir pérenniser leurs activités. Et donc pour ça, il faut des structures support sur lesquelles s'appuyer. Et c'est bien l'objectif de ce séminaire. Et comment on explique alors que la situation actuelle, ou en tout cas de ces 10 dernières années, comme vous venez de l'expliquer, montre qu'il y avait beaucoup de faiblesses de ces structures qui s'occupent de l'insertion professionnelle ? Diriger une structure d'insertion par l'activité économique, c'est une tâche qui est assez complexe, qui pourrait même s'apparenter à un exercice de funambulisme. Il y a à la fois, comme toute structure, la gestion d'une structure, c'est pas simple, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la structuration, l'organisation, les problèmes de trésorerie. Les trésoreries, c'est souvent très fragile et quand on repose sur des subventions publiques, on est parfois dépendant de dates de paiement. Et la trésorerie, c'est vraiment le point faible de ces structures. Mais au-delà de ça, en plus de diriger une structure, je dirais, classique, il y a des gouvernances qui sont assez complexes, qui reposent sur des conseils d'administration, qui sont des bénévoles, qu'il faut savoir animer, qu'il faut savoir manager, qu'il faut savoir diriger. Le conseil d'administration décide des orientations stratégiques et l'équipe salariée la met en œuvre. Il y a aussi des besoins de compétences et un objectif social de ces structures, qui est donc une tâche supplémentaire à donner, qui est celui de répondre au projet social. Donc on voit qu'il y a une complexité des métiers, il y a 10 ou 15 métiers peut-être dans tout ce que je viens de citer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être suffisamment compétent, suffisamment alerte pour pouvoir mener, entre guillemets, sa barque sur tous les fronts et sur toutes les palettes de cette activité. Ouais, des structures qui peinent, on va le dire comme ça, à se structurer, et pourtant l'État, ces dernières années, a augmenté les crédits alloués à ce genre de structures. Tout à fait. Notamment en 2020 et dans le cadre du plan de relance, l'État, du coup, entre guillemets, met le paquet sur le champ de l'insertion par l'activité économique. Mais du coup, on voit l'État qui encourage ces structures à se développer, et de l'autre côté, des structures qui, en tous les cas, en Guyane, ne sont pas nécessairement toujours suffisamment compétents ou capables d'absorber un développement aussi important. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de croître leur activité de la plus belle des manières. L'insertion par l'activité économique, c'est quoi ? Ça correspond à quoi précisément ? Alors, c'est l'insertion par l'activité économique, ça repose sur 3 piliers. Donc en fait, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des structures classiques qui embauchent des personnes. Et donc ces 3 piliers sont la mise en situation de travail, donc permettre à une personne d'être rémunérée pour son travail. Il y a un accompagnement social et professionnel qui est aussi permis individuellement pour chaque salarié en insertion embauché. Et donc en fait, la personne, non seulement elle travaille, mais aussi elle est accompagnée pour pouvoir définir son projet de vie et lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi. Donc s'il y a des problèmes de mobilité, s'il y a des problèmes au niveau de la garde d'enfants, des problèmes médico-sociaux, peu importe. L'idée, c'est qu'il y ait une personne qui puisse l'accompagner et développer son projet de vie professionnelle et lui permettre de résoudre des problématiques qu'elle pourrait avoir dans son quotidien. Et le 3e pilier, enfin, c'est la formation. Et du coup, c'est permettre à ces personnes de se former et donc de monter en compétences pour pouvoir demain intégrer le marché de l'emploi classique. La mobilité, c'est vraiment le frein principal aux personnes qui cherchent un emploi aujourd'hui en Guyane ? Tout à fait, la mobilité, c'est aujourd'hui en Guyane, en tous les cas, le premier frein à l'emploi. Et donc, ça s'explique par beaucoup de choses, mais notamment par les faibles infrastructures de transport public sur le territoire. Et donc, tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité de passer le permis de conduire et de se le payer tout simplement. Donc oui, le premier frein à l'emploi aujourd'hui en Guyane, c'est la mobilité. Avec peut-être aussi un autre problème, c'est que les emplois, les formations et les structures sont concentrés, je suppose, majoritairement encore aujourd'hui autour de l'île de Cayenne. C'est ça, et c'est là où l'insertion par l'activité économique en Guyane, en tout cas, est très innovante. C'est que oui, elle sert comme elle sert en hexagone ou ailleurs de sas vers l'emploi classique, mais elle est aussi en Guyane, génératrice d'innovation et d'activité sur les territoires. Et donc, on voit émerger de l'activité économique sur des territoires qui en étaient jusqu'alors dépourvus. Est-ce que vous aurez des exemples pour qu'on réalise un petit peu de quoi est-ce que vous parlez ?
Oui, je peux donner des exemples sur les territoires du Haut-Maroni, sur les villages amérindiens par exemple, ont été développées des activités d'animation. Donc il y a une personne, Janeta Ataka, qui était présidente d'une petite association, Akenaituna, et qui est venue vers nous en disant: comment est-ce que je peux développer un centre de loisirs? J'ai le souhait de développer un centre de loisirs, mais j'ai pas les compétences disponibles sur le territoire. Personne n'est animateur sur mon territoire. Comment on fait? Du coup, on a accompagné Jeannette à développer un chantier d'insertion. Et donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet de pouvoir rémunérer des personnes et en même temps de les former. Et donc, on a formé sur le Haut-Maroni 24 animateurs qui aujourd'hui animent des accueils collectifs de mineurs, des centres de loisirs sur 3 villages du Haut-Maroni, toutes les vacances scolaires, mais des activités sont très diverses, hein. Il y a beaucoup d'activités autour de l'économie circulaire, on connaît beaucoup Guaclic. Vous parliez tout à l'heure d'ADES, juste avant ADES, à la fin du journal, les agriculteurs ont du cœur. Tout à fait, et bien ADES est une structure d'insertion par l'activité économique qui repose sur un dispositif d'entreprise d'insertion, et donc elle est pleinement dans le champ de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion par l'activité économique. Pierre-Luc Mellerin, insertion professionnelle, formation professionnelle, parce que c'est vrai que ce sont deux mots, deux expressions qui reviennent souvent dans ce genre de sujet. C'est quoi la différence ? Alors, comme je le disais, un des piliers de l'insertion par l'activité économique, c'est la formation, un des 3 piliers. Et donc, en fait, la formation, c'est un moyen d'atteindre l'insertion professionnelle. Et donc, c'est un des piliers majeurs de l'insertion par l'activité économique, là où l'insertion par l'activité économique, comme je le disais, repose sur une activité salariée et donc sur ce qu'on appelle la mise en situation de travail. Du coup, séminaire de l'insertion en Guyane qui a lieu jusqu'à demain midi, c'est bien ça? Jusqu'à ce midi. Jusqu'à ce midi, pas demain midi, ce midi. Un séminaire de ce genre dans le passé en Guyane, est-ce qu'il y en avait déjà eu? Alors, il y a déjà eu des regroupements, mais la dernière grande messe, c'était en 2008, donc il y a 13 ans. Voilà, donc... Aujourd'hui, on a 182 personnes au dernier comptage qui ont suscité leur intérêt pour ce séminaire. Oui. Hier, on était un petit peu plus de 80. Aujourd'hui, c'est le temps un petit peu fort, hein, où on valorise le territoire et les activités du territoire, où on a aussi la présence, comme vous le disiez tout à l'heure, de Madame Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, le préfet et Monsieur Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Donc oui, c'est un temps fort qui suscite l'intérêt, mais si cet événement est un succès par rapport à ses participants, hein, je disais tout à l'heure qu'il y a 25 structures sur le territoire, et là on voit qu'il y a 180 personnes qui sont intéressées, c'est énorme, c'est au-delà de nos attentes. Maintenant, l'idée c'est, on a créé l'événement, mais comment est-ce qu'on pérennise aussi notre activité dans le temps ? C'est toujours la même histoire, c'est comment est-ce que demain on permet à nos actions de continuer. Trop tôt pour dresser le bilan de ce séminaire. On l'a bien compris, un succès parce qu'il y a eu beaucoup de monde, mais sur les choses qui ont été dites, est-ce que vraiment vous arrivez à avoir une ligne directrice claire de ce qui a été dit depuis hier ? De manière personnelle, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des acteurs qui sont impliqués, hein, qui sont engagés, impliqués quotidiennement, qui sont alertes et qui ont envie de travailler en collectif, et donc rien que ça c'est très satisfaisant, donc pour moi c'est un succès. Après il faut plutôt, je pense, poser la question aux participants, donc on dressera le bilan a posteriori de l'action. Avec à terme il y a, je suppose aussi, l'idée de créer un véritable réseau de l'insertion professionnelle en Guyane pour que tout le monde sache véritablement qui fait quoi. Exactement, et c'était notamment l'objet de notre après-midi d'hier. Donc on a un réseau, en fait, une structure qui a été créée en 2020 qui s'appelle le réseau API, le réseau d'appui au projet d'insertion, qu'on a cofondé avec le réseau national Couras, le réseau Chantier École, qui sont 2 réseaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros qui accompagnent le développement de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Donc on s'est appuyé sur eux avec le groupe APROCEP pour fonder du coup le réseau d'appui au projet d'insertion, et donc probablement que ce sera ce réseau qui demain portera l'ensemble de ces actions. En tout cas, le manque de structuration dont on a commencé à parler il y a quelques minutes, c'est vraiment le principal problème, le principal frein qui revient dans tous les échanges qui sont menés depuis hier. Oui. Ce qui revient, c'est aussi l'appréhension des territoires. C'est une chose qui est revenue beaucoup hier, c'est-à-dire que tous ces acteurs qui agissent quotidiennement pour l'insertion des publics qu'ils accompagnent nous disent, mais en fait, il faut aussi qu'on puisse développer des outils propres à chaque territoire. On n'accompagne pas de la même manière une personne à Saint-Laurent-du-Maroni qu'à Maripasoula, qu'à Cayenne, à Saint-Georges ou Camopi. Non seulement les caractéristiques sociodémographiques ne sont pas les mêmes, les diversités culturelles, mais aussi les acteurs qui interagissent et qui interviennent, avec lesquels ces personnes sont en synergie, du coup doivent appréhender l'ensemble de cet écosystème d'acteurs pour pouvoir interagir avec eux le mieux possible. Donc des outils à développer encore au plus près de chaque acteur. Ils ne sont pas suffisamment pris en compte aujourd'hui ?
Je dirais qu'on est sur un amorçage d'activité, donc Ouais. on n'est pas encore allé dans ce niveau de détail et de finesse, mais en tous les cas, ça fait dès à présent l'objet de discussion, donc l'idée c'est de pouvoir aussi orienter nos actions en ce sens. Pierre-Luc Mellerin, s'il y a des auditeurs qui ont envie de suivre un petit peu ce que vous faites, de savoir ce qui a été dit, notamment à ce séminaire, ou même d'y participer, comment est-ce que ça se passe ? Et j'invite tout le monde à rejoindre le site insertion-guyane.com qui du coup a été lancé hier et qui présente l'ensemble des activités qu'on a présentées, lancées hier et qui vise à accompagner ces acteurs. Alors c'est vrai que c'est un site à destination des acteurs de l'insertion par l'activité économique, mais Oui. vous trouverez aussi également des ressources qui permettent de bien comprendre l'ensemble du champ de l'insertion par l'activité économique en Guyane. Pierre-Luc Mellerin, merci beaucoup, on le rappelle, vous êtes directeur adjoint du groupe APROCEP et vous étiez avec nous ce matin pour parler de ce séminaire de l'insertion professionnelle en Guyane. Bonne fin de séminaire du coup, Merci. puisque c'est aujourd'hui midi que ça se termine. Tout à fait. Merci Dernière ligne beaucoup, bonne journée. Radio Pays.